Salut tout le monde, c'est Yatsuba. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ce qu'est une fake display. Car oui, je me suis fait arnaquer sur le bon coin. Je pensais acheter une vraie display Chilling Reign version anglaise, mais il s'avère être une fausse. Donc je vais vous montrer comment je m'en suis rendu compte. Donc l'annonce sur le bon coin disait vend display Pokémon de 36 boosters version anglaise. Donc les images me paraissaient clean. Donc voilà les images qu'il y avait, j'avais celle-là. Après j'avais celle-là. Et j'ai en plus demandé une autre image du dessous qui est celle-là. Donc le display était bien empaqueté avec un plastique Pokémon qui est quand même très résistant. Et tout était en anglais. Les dessins me paraissaient clean, il y a tous les logos. Donc je l'ai acheté. Mais après, en l'ouvrant, j'ai commencé à avoir des doutes, car dessus, je n'avais pas, juste ici, de numéro de série. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, ça se trouve avec les versions anglaises, il n'y a pas de numéro de série. Avec les boosters, vous vous en rendez toujours pas compte. Là, vous pouvez voir, dans ma main gauche, j'ai gardé un vrai booster Reine de Glace que j'ai acheté en magasin. Et à droite, vous avez le faux booster. Donc, à part la langue, il y a vraiment rien qui change. On s'en rend pas compte. Mais c'est en ouvrant ce fameux booster que je me suis rendu compte que c'était une display fake. Déjà, quand vous l'ouvrez, on voit clairement, bon, j'ai pas de vraie carte Pokémon sous la main, mais on voit clairement que les couleurs de la carte ne sont pas bonnes. Puis, vous avez les cartes qui sont même pas dans le même sens. Donc ça, c'est un deuxième, voire un troisième signe avec le numéro de série que c'est une fake. Donc on va quand même garder le suspense. Donc nous allons voir ce qu'on a eu. Alors, Castform, une traîneur, première V. Donc on peut voir que les V, quand c'est fake, ne brillent absolument pas. Contrairement aux vrais V de Pokémon. Encore un traîneur, Cacléon, Clara. Là, elles sont à l'envers. Vous ne savez pas pourquoi, d'un coup elles arrivent à l'envers. Encore un traîneur, Agron, Ampharos et, encore à l'envers, une VMAX. Ah non, encore une V. Mais une V qui brille cette fois. Donc là, déjà, normalement, dans un paquet, vous êtes censé avoir seulement une ultra rare. Moi, j'en ai eu deux. Une qui brille un peu bizarrement, une qui brille pas du tout, et j'ai eu deux cartes rares. Et en plus d'avoir deux ultra rares dans un même paquet, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes dans le paquet, alors que dessus, c'est écrit 10. Donc après avoir ouvert ce premier paquet, j'étais certain à 100%, c'est bien une fake display Pokémon. Donc j'en ai ouvert avant cette vidéo parce que pour être sûr de moi, j'ai vérifié en regardant des vidéos YouTube de personnes qui ouvrent des vrais boosters Chilling Reign. Et ils ont bien 10 cartes
avec en plus le code Pokémon pour le jeu Pokémon.com qui n'est même pas dans ce booster. Et j'en ai ouvert 6. Donc ça fait un gros paquet de 66 cartes, bien sûr, vu qu'il y en a 11 par paquet. Et en 6 boosters, j'ai eu 2 VMAX et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 V. Donc en 6 boosters, j'ai eu 12 ultra rares. Donc là, il y a clairement un problème vu qu'il n'y en a aucune des V qui brille. Donc maintenant, nous allons comparer les cartes Pokémon avec entre les fake cartes et les vraies cartes. Donc comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, j'ai eu des vraies cartes Reine de Glace que j'ai achetées en magasin. Et nous allons voir la différence entre celles-ci. Donc par chance, j'ai eu exactement le même Pokémon, à savoir Morpheo, forme Blizzard, version fake à gauche et vraie version à droite. Donc on peut voir que le côté jaune est beaucoup plus fin sur les vraies cartes et que le carré bleu au milieu est vraiment centré, alors que là on peut voir qu'il y a plus de jaune en haut qu'en bas. Et on peut quand même voir que la qualité de la carte est beaucoup plus impressionnante à droite que à gauche, surtout en termes de couleur. À gauche, on peut voir que ça fait un peu fade en fait. Les couleurs font un peu dégueulasse, alors que à droite, on voit que c'est beaucoup plus clair. Maintenant, nous allons comparer une V, car j'ai eu, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo également, j'ai eu la chance, enfin, c'est pas si rare que ça, mais j'ai quand même eu une ultra rare Articodin de Galar. Donc à droite, la vraie carte version française. Vous pouvez voir comment elle brille de manière complète, donc c'est-à-dire que toute la carte brille, alors qu'à gauche, pardon, la carte ne brille absolument pas. C'est vraiment n'importe quoi. Et au niveau de l'arrière, là également, on peut voir qu'à droite, les couleurs sont beaucoup plus claires, beaucoup plus propres, alors qu'à gauche, c'est... je sais pas, on voit qu'il manque quelque chose. C'est les mêmes couleurs, mais c'est moins bien fait, quoi. On voit que le bleu, voilà, on voit mieux quand je mets comme ça. On voit clairement que le bleu de là est beaucoup plus beau. C'est un vrai bleu ici, alors que là, c'est un faux bleu, c'est fade en fait. On voit que c'est mal fait. Que les couleurs sont pas propres, pas finies. Donc voilà. Donc en fait, le problème c'est que de l'extérieur, enfin je suis pas non plus un super expert, mais de l'extérieur, le display, on ne peut pas se rendre compte en fait que c'est un fake display. Après, c'était le premier display que j'essayais d'acheter. J'en avais jamais acheté auparavant. Mais ce qui est certain, c'est que je n'en achèterai plus du tout. Pour pas prendre de risques, parce que j'ai quand même payé ça 150 balles. Et 150 balles pour des fausses cartes, sur le coup, même s'il y a 36 paquets, ça fait un peu mal. Mais le problème, c'est que de l'extérieur, avec ce papier Pokémon, on arrive, enfin moi en tout cas, je n'arrive même pas à me rendre compte que c'est une fausse display. C'est que une fois l'avoir acheté et ouvert le tout premier paquet, que je me suis rendu compte
que c'était une fausse, quoi. Parce que quand il y a écrit 10 cartes et que vous en avez 11, c'est qu'il y a un gros problème. Donc voilà, donc j'avais pour projet de faire 6 petites vidéos où j'ouvre 5 boosters par vidéo. Mais comme c'est du fake, en fait, je pense que j'aurais pas la hype d'ouvrir le paquet, enfin. Quand vous ouvrez un vrai paquet, vous êtes là et vous avez hâte de savoir quel ultra rare vous avez eu. Alors que là, ici, bah... il y a zéro hype, vu que vous savez que quoi qu'il arrive, c'est des fausses et que ça n'a vraiment aucun intérêt d'avoir une ultra rare ou pas. Mais je pense que je ferai quand même une seule vidéo où j'ouvrirai toutes... tous les boosters de ce display et on verra quand même, parce que si ça se trouve, même dans les fakes, il y a des golds et j'aurai les moyens de vous montrer une fake gold carte ou une fake arc-en-ciel. Ça, ce serait vraiment trop bien. Mais je sais pas du tout, comme tout le monde, je ne souhaite pas acheter de fake cartes. Je ne sais pas du tout si les secrètes et les golds existent en fake. Donc voilà, donc c'était une vidéo un peu longue, mais je pense que c'était important de vous montrer une fake display parce que je me suis fait arnaquer et je veux pas que ça vous arrive à vous. Et donc voilà, donc surtout de l'extérieur, enfin faites bien attention quand vous l'achetez, mais de l'extérieur franchement je vois pas la différence. Mais voilà, déjà rien que le petit numéro de série ici qui n'y est pas, ça veut tout dire. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à venir sur Instagram à Yatsuba Pokémon. Et à la prochaine pour une autre vidéo.